Récemment, il y a le général américain qui déclarait, un général américain qui déclarait devant le Sénat des États-Unis que les ressources minières du Burkina ne profitent pas aux populations. Absolutely, Chairman. You know, I see this, and I don't mind calling them out, but Kamantori and Burkina Faso, you know, as they know that both, you know, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across. Je suis tellement remonté contre ce monsieur quand j'entends un soi-disant américain, parce que comme il a la peau noire comme moi, et peut-être il a oublié l'histoire de l'Africain, il va se permettre de dire que le président Ibrahim Traoré bouffe l'argent du pays. D'accord, on va sur un principe. Moi en tant que Burkinabé, je suis d'accord qu'il bouffe. Et c'est lui son problème. Deux, mais qu'il nous montre des preuves qu'il bouffe. On sait que très souvent, ce sont ces mêmes ONG qui disent l'ancien président Blaise Compaoré à 30 milliards, et le président gabonais à combien de milliards, ainsi de suite. Mais est-ce qu'une fois il y a une ONG qui a pu mentir, dire que le président Ibrahim Traoré a un compte ailleurs? Non. Tout cela c'est pour pouvoir revenir, prendre encore nos ressources. Mais je pense que nous sommes suffisamment mûrs maintenant et prêts à les attendre. Déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Un Africain se lève là pour défendre l'Afrique, on l'a pas. Bon, c'est ça. Et puis c'est nous-mêmes qui faisons ces affaires-là. On nous donne de l'argent pour gâter notre pays. Bon, vraiment, moi, je pense que c'est très dangereux. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Monsieur Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre de Burkina Faso, a répondu à un général américain de l'Africom, Monsieur Langlais, qui avait tenu des propos il y a quelques jours de cela, en disant que l'or de Burkina Faso ne profitait pas aux Burkinabés, mais plutôt qu'elle profitait à la classe dirigeante afin de consolider leur pouvoir et de financer leur train de vie. Ce qui est totalement faux, il faut le dire, parce que tout de suite, le gouvernement de Burkina Faso avait fait un communiqué dans lequel ils étaient en train de démentir et apporter des précisions, surtout en disant leur indignation. Monsieur Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre de Burkina Faso, est revenu sur les faits. Après une question qui a été posée par la journaliste, ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais ce qui m'a intéressé et qui m'a poussé à partager cette vidéo, c'est enfin de faire comprendre à la population africaine, aux Burkinabés, de ne pas se laisser manipuler et de ne pas se fier surtout aux informations qui sont relatées par les puissances étrangères ou bien les radios-télévisions étrangères. Dans cette vidéo, Monsieur Rim Talba est en train de nous dire que lors de ce premier trimestre de 2025, ils ont pu, voilà, au compte du Burkina Faso, économiser 11 tonnes d'or, ce qui est énorme. Et il faut le dire que depuis le temps des indépendances, c'est la France et les États-Unis qui en profitaient de tout ça. Quand on voit actuellement tout le Burkina Faso, on a l'impression qu'ils sont en chantier. Des constructions de routes, d'infrastructures, des industries. Et il faut réellement faire comprendre à la population que cet argent-là, c'est bien sûr les recettes de l'or que le gouvernement a maintenant le contrôle. Et que les pays occidentaux n'ont plus ce qu'ils avaient l'habitude de prendre sans contrôle et surtout sans rendre compte à quelqu'un. Je vous invite à écouter ces détails de Monsieur Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo et on comprendra exactement pourquoi est-ce que les États-Unis ont fait cette déclaration. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner
partagez puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Que faites-vous comme commentaire par rapport à cette déclaration? C'est vrai qu'il y a déjà eu une réaction officielle à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, c'est ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso sont encore, les marges de progression sont encore importantes. Donc il faut se demander déjà, alors toute cette quantité d'or, par quel circuit elle quittait le Burkina Faso? Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Et c'est pendant donc que tout ce travail est fait et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabé qu'il y a eu donc cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Il vous souviendra, et nos aînés nous le disent, sous la révolution de Thomas Sankara, je pense que Thomas Sankara était victime de la même manipulation à une certaine époque. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'enrichissement illicite, et tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions, et pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela? Nous n'allons pas dire tout de go que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose, cette déclaration du général américain, elle n'est pas anodine, mais aujourd'hui vous voyez toute la réaction, tout le tollé que cela a suscité. C'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain, et ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires, parce qu'en termes de manipulation, il brille par sa médiocrité.